couleur la plus proche d'un cochon pour le coup. Un petit peu de blanc et très peu de rouge. On a fait fondre ensuite le tout sous une lampe pour ramollir le sucre, le rapprocher de la température de 60 degrés. Et là, Denis, il est en train d'incorporer de l'air, de satiner le sucre. On incorpore de l'air dans la masse pour satiner. Alors, remontrez-nous encore le sucre. bon mouvement qu'on doit donc utiliser Ouais, quand le sucre est devenu mou. Alors, il n'est pas chaud. Hein. Là, vous avez des gants pour tout simplement des questions d'hygiène, évidemment, oui, mais il n'est pas brûlant. Hein. Ouais, pour la transpiration, parce qu'en fait, il faut éviter, pour le sucre, c'est de lui amener de l'eau, de l'humidité. Sinon, c'est quelque chose qui est très collant et puis derrière, on pourra moins bien le conserver. C'est magnifique, hein, c'est beau. Hein. Ah, là, c'est une super belle matière. Donc là, en fait, il incorpore de l'air, ça permet aussi d'opacifier le sucre et d'obtenir une couleur vachement opaque. Alors nous, quand on a ce résultat-là à la maison, une voilà. fois qu'on le fait combien de fois là, le coup de tirer, machiner, truquer? Disons que c'est à l'appréciation de chacun, du il professionnel. Doit être, non mais si on une voit, couleur homogène. Il doit avoir une couleur homogène et opaque vous avez et brillant. dit opaque et brillant. Et brillant, voilà. Bon, si on n'a pas fait assez, ça va faire quoi? Ça va être embêtant. Il va être plus translucide. Quand vous allez souffler votre boule, vos éléments du moins, vous aurez un sucre transparent, on va voir un petit peu à travers. Alors que si vous l'aviez satiné un tout petit peu plus, il serait vraiment opaque et les éléments seraient beaucoup plus jolis, quoi, brillants. D'accord. Donc là, vous avez préparé, Denis, ça s'appelle comment déjà? Une pompe à sucre, une poire à sucre. Martial, ça s'appelle une pompe à sucre et elle va être utilisée dès à présent ou on va oui, attendre encore là, un peu? Combien de temps on doit faire ça là? Vous continuez à... Là, il rassemble sa masse pour qu'elle soit vraiment homogène en texture et qu'elle soit très brillante. Vous voyez la surface de la bulle de sucre là, ça est très 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 brillante. Alors, donc, il se préforme en fait la boule. Et on peut la découper juste avec des ciseaux. Avec des ciseaux. Tout à fait. Pour faire une belle boule en fait. Pour faire une belle boule. Là, on appuie un petit peu pour faire un trou, champignon. pour faciliter le soufflage de la bulle. On réchauffe un tout petit peu l'extrémité de notre canule pour que le sucre puisse adhérer correctement et pas glisser. D'accord. On rassemble un peu le sucre autour de la canule et là tout doucement on va pomper pour faire gonfler le sucre. On incorpore de l'air en fait et là il faut suffit de... Attendez, on voit pas bien, Denis. Donc en fait vous appuyez sur juste voilà, la poire. Sur la poire, là, sur la pompe à sucre poire, et, et on envoie de l'air dans la bulle pour faire gonfler tout doucement notre masse de sucre. Et après c'est à nous de choisir la grosseur. Quand la forme elle est arrivée à l'état souhaité, et ben on va tout doucement la faire refroidir idéalement avec un sèche-cheveux qui envoie de l'air froid. Voilà. Ah bon? Oui. Ça évite de souffler ou d'attendre trop longtemps. On a un sèche-cheveux là. Ah ben ça j'ai. Voilà. Et puis après il faut le régler. Voilà, faut bien le régler. Ça vous avez en général. Mais il faut bien qu'il ait la fonction air-froid. Il ne faut pas qu'il souffle de la chaleur parce que le but c'est de refroidir et pas de réchauffer. Donc là, on va mettre en route le sèche-cheveux quand la forme le volume et la forme sont atteints, quand on a obtenu ce qu'on voulait. Tout à fait, voilà. Donc là, on fait le corps du cochon. Oui. Là, c'est le corps, oui, tout à fait. Là, c'est le corps du cochon. Donc là, Denis va bientôt avoir fini. Et là, vous allez... de bien modéliser. Okay. Et après, il va le refroidir. Et là, vous allez refroidir avec le coup du sèche-cheveux. Mais c'est vrai, il a bien... Voilà. Et en fait, ça, après, derrière, ça peut servir... comme Monsieur Izarn, de contenant pour un dessert, pour... Et combien de temps on va faire souffler le sèche-cheveux pour refroidir? Ça dépend vraiment, c'est de 2 minutes, je pense. Ça dépend de l'épaisseur. Plus c'est épais, plus c'est long. Mais là, il faut moins 2-3 minutes, je pense. Ouais. D'accord. Ouais, moins 2 minutes. On va faire ça maintenant, alors. Et ben voilà, tout à fait. Ouais. C'est parti. Allez. On cuisine ensemble le sucre et les aventures ne sont pas terminées.